Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 15 avril 2026. Bienvenue dans La Voix des Libertés, un podcast dédié au sujet de société qui nous concerne tous. Notre sujet du jour est comprendre et agir contre le stalking. Le stalking est un mot anglais qui veut dire en français traquer. Le stalking est une forme de harcèlement obsessionnel envers un individu. C'est un harcèlement impliquant des actions répétées et indésirables d'un auteur sur une victime en particulier, à des fins de dégrader ses conditions de vie. Il s'agit d'un comportement très dangereux et d'une violence inouïe. Ces violences entraînent des préjudices multiples sur la victime, tant sur le plan physique que professionnel, financier, économique et social. Le stalking engendre de la peur, de l'insécurité, de la méfiance chez la victime. Qui sont les auteurs de stalking? Alors ça peut être un individu, ça peut être des groupes, des cercles, ça peut être une organisation, une entreprise, une entité, des meutes ou alors un État. Quels sont les motifs du stalking? Un ex-conjoint jaloux, en colère. Ça peut être suite à un litige professionnel, un litige administratif, un litige familial. Ça peut être suite aussi à un litige religieux ou pour des motifs ésotériques. Ça peut être aussi par jalousie, par haine, par racisme. Ou alors la personne harcelée détient des informations compromettantes. C'est aussi un motif. Quels sont les comportements typiques du stalking? Les actes de stalking individuels peuvent sembler anodins, mais leur accumulation crée un sérieux problème. Parmi ces actes, on trouve des appels téléphoniques malveillants, des messages malveillants, des envois de communication non désirés en grand nombre, des téléphones et des ordinateurs piratés, une surveillance et un espionnage au quotidien de la victime, intrusion dans sa vie privée, contact avec des tiers pour obtenir des informations sur la victime, accusations mensongères, des diffamations, des insultes, des menaces, des agressions physiques, des intrusions dans le domicile, des objets déplacés, des documents volés. Cette liste n'est pas exhaustive. Alors, que faire si vous êtes victime de stalking? Déjà, il ne faut pas culpabiliser. La responsabilité incombe entièrement à la personne, à l'organisation ou au cercle ou au groupe ou à l'État qui vous harcèle. Donc, tout d'abord, il faut reconnaître les signes. Ne pas minimiser des comportements répétitifs et intrusifs. Notez tous les faits nuisibles, indésirables. Deuxièmement, il faut informer votre entourage de votre situation, mais aussi certaines associations et ou institutions compétentes pour faire face à ce type de violence. Ensuite, il faut documenter chaque incident, donc tenir un journal ou un classeur ou un dossier avec des preuves telles que des photos, des mails, des témoignages, des vidéos, des messages, et bien conserver ces preuves. Il faut bien sûr sécuriser votre domicile et sécuriser l'accès à vos données personnelles. Et bien sûr, il faut porter plainte avec les éléments pertinents dont vous disposez auprès du procureur de la République afin de l'informer
de la situation d'atteinte à votre sécurité et qu'une enquête puisse être faite. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre podcast. Merci.